Bonjour à tous, c'est Nathanaël Cohen de Natco Consulting. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui se pose énormément ces derniers temps concernant les bénéfices générés par l'investissement en crypto-monnaie. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'imposition sur ces cryptos, sur le Bitcoin en particulier, ou l'Ethereum, ou toute autre monnaie que vous pouvez avoir. L'imposition, comme vous le savez, en Israël est de 25%. C'est considéré un actif financier et non une devise. C'est un actif financier comme si on achetait une action ou la même plus-value qu'on peut effectuer sur un appartement, c'est de 25%. Mais qu'en est-il de la banque et de la réception de ces fonds-là? C'est vrai qu'on arrive à un stade des fois où on a réussi à se faire fructifier un portefeuille assez conséquent. On veut transférer les bénéfices de notre plateforme vers notre compte bancaire. Et là, la banque est super réticente, méfiante, parle de blanchiment d'argent, provenance des fonds, et dans la plupart des cas, refuser catégoriquement et automatiquement tous les fonds provenant de la crypto-monnaie. Alors, cette dernière année, il y a eu pas mal d'appels en justice. Il y a eu le cas de la femme à la banque mercantile qui avait acheté 250 bitcoins à 60 shekels il y a 10 ans. 15 000 shekels, qui valent aujourd'hui 40 millions de shekels, a demandé de faire un transfert de B2C vers son compte en banque et la banque avait refusé automatiquement. Donc la femme est partie en justice, il y a une jurisprudence suite à ça et le tribunal a décidé que les banques ne pouvaient plus refuser catégoriquement et que jusqu'à la fin de l'année, c'était en 2021, jusqu'à la fin de l'année 2021, ils étaient obligés de donner des directives aux banques. Quels sont les documents que l'investisseur doit amener pour pouvoir réceptionner des fonds et donc ne pas automatiquement refuser ces fonds-là. Donc la Banque centrale d'Israël, la Banque Israël, a demandé aux banques aujourd'hui de vérifier la traçabilité des fonds, de l'historique des fonds, mais leur interdit de refuser systématiquement les fonds provenant de crypto-monnaies. Donc c'est une super nouvelle pour les investisseurs, en sachant que on peut enfin utiliser nos bénéfices, bien entendu, si on peut être en mesure de prouver la traçabilité des fonds, prouver la provenance des fonds. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'aller à la banque, de leur amener tous les justificatifs, tous les documents qui pourront être nécessaires à prouver que ces investissements-là ne proviennent pas de blanchiment d'argent ou d'actions frauduleuses ou quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le Bitcoin aide énormément les escrocs et toutes les organisations, on va dire ça, frauduleuses. Donc, ce que je recommande, c'est d'aller à la banque, prouver votre bonne foi, prouver que cet investissement provienne de fonds déclarés, prouver, si vous avez même converti de monnaie en monnaie, montrez les transactions, gardez avec vous tous les documents et insistez parce que de plus en plus, les banques deviennent souples, surtout depuis cette instruction-là de la Banque d'Israël, la Banque centrale d'Israël, qui demande aux banques d'être beaucoup plus tolérantes par rapport aux crypto-monnaies. Donc, c'est une super nouvelle pour les investisseurs. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut retirer nos gains réalisés via un investissement en crypto. Juste, soyez en mesure d'amener tout ce qu'il faut et tous les éléments nécessaires à la banque. Bonne journée à tous. Au revoir.